Nos familles, nos liens. Sur la première, un voyage dans l'histoire calédonienne, préparé et présenté par Fanny Thor. Bienvenue au sud de la commune du Mont-d'Or, au bout de la piste de la route des éoliennes qui mène à la baie du canal Woodin, qui sépare l'île loin de la grande terre calédonienne. Nous sommes ici chez Madame Cynthia Maracaille et Monsieur Jean-Pierre Lecoche, un couple qui a de lointains liens familiaux et dont les lignées s'enracinent chez les Boitel, Saminadin, Lazare, Roux, Jacquet, Bulle, Grégoire ou Draouma. La belle histoire d'amour de Cynthia Maracaille et Jean-Pierre Lecoche n'aurait pu exister sans celle que vécut le grand-père paternel de ce dernier au début du XXe siècle dans la région de Lille, au nord de la France. Marcel Lecoche est alors renié par sa famille bourgeoise car il est tombé amoureux de Victoire Lacroix, une demoiselle qui était fille d'ouvriers mineurs dans l'industrie du charbon. Accusé de mésalliance, Marcel part avec sa Dulcinée à Montreuil où il devient garde républicain mobile. Lors de la violente grève nationale de 1947, des membres de son escadron sont jetés dans la Seine et Marcel Lecoche et Victoire Lacroix, apeurés, décident de s'exiler en Nouvelle-Calédonie avec leurs 3 enfants déjà grands, dont Pierre, le futur papa de notre invité. Ils ont pris le Sagittaire dans les années 49. Le 49, ils ont passé par le Panama, canal de Panama avec les écluves là. Ils sont passés par l'Équateur. Et après par l'Équateur, après ils ont fait Tahiti. À Tahiti. Et avant Tahiti, papa, il avait 17 ans, 16 ans, 17 ans, il faisait de la boxe, il s'entraînait de la boxe et son entraîneur c'était Marcel Cerdan. Et il a bien connu Edith Piaf, tout ça. Il a connu Edith Piaf, il a connu les chansons. Elle adore chanter les chansons à Edith Piaf. Et son oncle André, lui, c'était un bon musicien avec comment on a les accordéons. Les accordéons. Marcel Lecoche rejoint en Nouvelle-Calédonie son frère aîné, Fernand, un décorateur venu, peu avant la Seconde Guerre mondiale, pour un contrat à Nouméa, où il s'est mis en couple avec une demoiselle Grégoire de Moindou, auprès de laquelle il restera jusqu'à la fin de sa vie. En face de l'hôpital, il y avait les demi-lunes des pompiers. Il y avait Ménard, tout ça, qui était là sur le bord de la route, c'est les vieux bâtiments, tout ça là. Et ici, il y avait une demi-lune, c'était le théâtre, avant c'était un cinéma. Et puis lui, il était venu pour, comme il faisait ça en France, pour faire toutes les fresques, tout dans le plafond, tout ça, il faisait. C'est un dessinateur, décorateur, voilà, de théâtre. Elle a été cassée il n'y a pas si longtemps que ça. A enlevé, alors que c'était quand même 15-20 ans peut-être il l'a enlevé. Le théâtre à Nouméa, salle de théâtre, parce que justement, il était chargé de décorer la salle de théâtre. Et après, ils ont fait. C'était du temps des Américains. Pierre dit Pierrot, futur père de Jean-Pierre Lecoche, commence par travailler avec son papa Marcel, qui était tourneur-fraiseur de formation. Les 2 hommes nettoient et contrôlent les bennes de minerais sur les exploitations de Thio. Puis Pierrot gère avec son frère Gilbert, qui s'était marié avec Marie-Louise Bulle, une demoiselle de Boulou-Paris, un garage du quartier nouméen de la Montagne Coupée, et un autre à Ducos, et encore un autre à la vallée du Tir, le Clinique Auto, et enfin un à l'entrée nord d'Auteuil, sur la commune de Dambéa, où il avait aussi une épicerie et une station-service. Mon père, je trouve, lui c'était vraiment le caïd de la carrosserie. Quand il travaillait pour Monsieur Bertrand dans le temps, et pour l'armée, et avec des tôles planes, tu vois, une tôle plane qui recevait des piles de tôle, et il faisait des jeeps armées complètes. C'était le travail à mon père et à mon oncle à faire des jeeps complètes, tout rouler, tout, à faire les ailes, tout. C'est mon père et mon oncle qui faisaient ça. Il a acheté un terrain à 100 000 francs, c'était le premier lot. Lotissement Fayard numéro 1 à Auteuil, 100 000 francs le lot. Ben c'est là qu'il a construit il y a le 62, magasin, en 62 quand je suis machin, tout. Le garage, il a fait son garage en dessous. L'école d'Auteuil, il est venu s'implanter après, il y a tout le monde qui est venu s'implanter dans le quartier, tous mes copains, ça, de toute façon. Et puis l'école est venue en face, et puis comme papa était garagiste, c'est lui qui faisait, il était bien vu à l'école. C'est lui qui faisait la grosse roue avec les clous. Les forains, là, tu vois. Il faisait tous les supports, les machins à côté. Réparer les vélos. C'était gratuit pour l'école parce que papa, il aimait bien que j'aille à l'école. Il était respectueux et lui, ils étaient respectueux dans le temps.
Pierre Lecoche lance aussi, avec son autre frère André, le magasin d'alimentation Le Bikini à la baie des Citrons, à Nouméa, jusqu'à ce que leur ami Raymond Babin les informe que la propriété du canal Woodin, où nous sommes aujourd'hui, est à vendre. On va aller voir tout ça. Papa, il a vu la propriété, elle était vierge encore. Il y avait juste une maison qui était à côté. C'était la maison des pilotes. Les pilotes. Les bateaux pilotes, quand ils allaient chercher un gros bateau, ils se mouillaient dans cette baie-là. Ils allaient là-bas. Il y avait même le téléphone. Le téléphone comme ça, avec 2 fils filaires qui jusqu'à Nouméa. Et donc, papa et son frère, ils ont vendu le magasin Bikini de ce temps-là, en 62, 61. Ils ont vendu 800 000 francs, tout le bâtiment. Et ils ont acheté ici 800 000 dans le temps. Pourtant, quand on dit ça aux gens, les gens, ah, mais c'était donné. Mais non, mais c'est pas pareil. Et la propriété, ils ont resté de l'autre côté avec son frère. On habitait là-haut, les enfants ils sont arrivés, puis mon oncle un jour il a dit ah, ben moi je vais prendre le côté de la rivière, ce côté de la rivière. Mais il n'y avait rien, c'était marécageux partout. C'était tout ça c'est remblayé, c'est mon père qui a remblayé, qu'on a planté tous les arbres que tu vois tout le tour, hein, c'est nous. Ben ça va faire 64 ans qu'on est là. André, un des 2 tontons de Jean-Pierre Lecoche donc, part vivre en Australie et revient en visite en Nouvelle-Calédonie en 1984, au début de la guerre civile qu'on nomme les événements, et la violence qu'il découvre alors sur le territoire le touche tellement qu'il meurt d'une crise cardiaque due à un trop-plein d'émotions. Sa part de la propriété du canal Woodin ainsi que la Black Beach, la plage noire qui appartenait à la famille Bisoire, sont ensuite revendues à l'entrepreneur Jacques Jandot, qui était extrêmement proche de Pierrot Lecoche, qu'il avait aidé lorsqu'il était arrivé de l'Hexagone en tant que simple militaire et qu'il considérera toujours comme son papa de cœur, même après être devenu fortuné. Mon père est né le 25 décembre. Tous les ans, le 25 décembre, mon père il a le droit à sa bouteille de Magnum de champagne. Pas la petite bouteille. Tous les ans, il arrive en hélicoptère. Allez. Ma femme, elle finissait le travail. Des fois, elle voulait venir, ici parce que j'étais là. Elle prenait l'hélicoptère à Magenta, là, à 11h. Elle arrivait. Elle venait manger avec moi. 1h, 1h15, ça y est, il retournait. Pour lui, c'était facile. Avant, il y avait Titis, Angelo Doom, Patrice Pascal. Barbou et compagnie. On venait tous là. Jacques il nous emmenait à la pêche en hélicoptère. On barrait derrière l'île des Pins sur un récif. Là. On se posait dessus le récif, on sautait à l'eau, on faisait 2-3 langoustes, c'était par exemple 11h on partait de là. On faisait 2-3 langoustes, 3-4 poissons, et on remontait dedans, midi et quart, midi et demi on était à la maison. Avant tout cela, Pierre Lecoche avait rencontré la future maman de notre invité lors du mariage de son frère André. Nicole Roux Saminadin était alors la demoiselle d'honneur et la cousine de la mariée, une jeune femme de la famille Jacquet. Nicole était la petite-fille de Louis Saminadin, lui-même enfant de Drauma, une dame kanak de Poya, et de Vingrazanon Saminadin, arrivé de Pondichéry, alors capitale de la colonie de l'Inde française. Si les Saminadins sont ici, c'est bien grâce aux arrière-grands-parents qui sont arrivés ici en tant que cuisiniers du gouverneur. Et dans le temps, il était gouverneur à Pondichéry. Quand il a été muté en Calédonie, il est venu avec ses cuisiniers. Et puis ça a été une lignée de cuisiniers, les Saminadins. Voilà. Pour ça, même moi, mes sœurs, tout ça, on cuisine, on aime bien cuisiner. Indo. Ah, les caries, tout ce que tu veux là, c'est trop bon ça. Henri Roux, le père de Nicole, était lui d'origine irlandaise. Ouvrier sur les bateaux à vapeur qui transportaient du nickel, il mourut jeune du fait des produits toxiques qu'il inhalait au travail. Et Simone Saminadin, son épouse, se retrouva seule avec leurs 3 enfants, qu'elle éleva au cœur du quartier de la vallée du Tyr à Nouméa. Tous les enfants de la vallée du Tyr, d'où faisait partie Jean Lec. Oui, ils ont été à l'école ensemble. Tout ça avec Jean Lec. Ma belle-mère, elle disait toujours, quand il voyait Jean Lec, il avait une brouette. Il a dit comme ça, notre jeu à nous, c'était, on n'attendait que ça, là. En fin de semaine, c'est parce qu'on avait des jeux organisés. Soit c'était des arceaux, et soit c'était une brouette. Donc il fallait charger la brouette. Le vieux Jean Lec qui portait ma mère et puis ma tante dans la brouette. Pour faire dans la brouette. Ma mère racontait ça, elle rigolait, elle dit « Gagne-moi ce vieux crabe », elle disait.
Jean-Pierre Lecoq et ses 2 sœurs firent leurs premiers pas dans la maison de leur grand-mère Simone à la vallée du Tyr. Mais au moment de la rentrée en primaire de Jean-Pierre, leurs parents construisirent leur propre maison à Auteuil, non loin de l'école qui venait d'ouvrir. Puis j'ai fait la rentrée de cette école d'Auteuil, la première année, moi et mes sœurs. On est tous allés là-bas. Et là, j'ai mes petits-enfants là. Mes tous enfants, à cette école. les enfants et les petits-enfants qui sont tous dans cette école-là, maintenant encore. Finalement, Jean-Pierre Lecoq apprend beaucoup plus auprès de son père que sur les bancs de l'école et ce dernier lui confie la gestion de son garage d'Auteuil. Épaulé de mécaniciens vietnamiens très doués, dont M. Paul Ming, notre invité se lance dans la vie active alors qu'il n'a que 16 ans. Ses sœurs fondent des foyers avec des personnes issues des lignées Benebig, Magnan, Yamamoto ou Portera, tandis que lui épouse celle qui est sa petite chérie depuis qu'ils ont 15 ans. Cynthia Marakai, jeune fille née à Bora Bora et dont les origines se retrouvent sur l'île hawaïenne de Molokai. Son papa était issu de la famille Boitel, également liée aux Saminadins, et avait rencontré sa future maman en Polynésie française où il était militaire. Près de 50 ans après leur premier baiser, Cynthia Marakai et Jean-Pierre Lecoq sont toujours aussi complices et coulent une retraite active sur leur propriété du canal Woodin, où viennent souvent les voir leurs 3 enfants et leurs 6 petits-enfants, à qui ils ont transmis leur passion pour ce lieu aussi foisonnant de nature que d'amour à partager. Nos familles, nos liens, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.